Alors, les petits problèmes de géométrie repérée. Ensemble des points équidistants de l'axe des abscisses, c'est un point donné. Grosso modo, c'est tous les points qui sont à la même distance d'un autre point. Ici, ça va être A. Et de l'axe des abscisses, ça veut dire ici, ça va être H. Donc, vous voyez, là, sur le petit dessin qu'on a mis, on a un point M. On ne sait pas où il est. On sait une chose, c'est qu'il a la même distance de A et de H. Et que H est son projeté orthogonal sur l'axe. Donc la distance entre M et la droite, entre M et l'axe des abscisses, c'est MH. Bon, on prend un point qui a comme coordonnée 3, 2. On se propose de déterminer l'ensemble des points M, équidistants à A et l'axe des abscisses. On note H, le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, et on veut calculer, en fonction de X et de Y, MA au carré et MH au carré. Bon, et ben ça c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on a les coordonnées du point A, on a les coordonnées du point M. On les a, hein, même si c'est X et Y. De toute façon, c'est en fonction de X et de Y, donc forcément, ça va aller. Et on veut avoir la distance entre deux points. Bon, bah, la distance entre deux points, c'est pas ultra compliqué. Ça, c'est le 172. Alors, la distance au carré, en plus. Donc, ça nous évitera d'avoir ça. Hein. MA au carré, c'est donc XM moins XA au carré plus YM moins YA au carré. Hein. Ça, c'est un Pythagore. Hein. XM moins XA, hein. XM moins XA, c'est ça. Et YM moins YA, c'est ça. Hein. Toujours le même principe, A et M. Voilà. Sauf que nous, on connaît XA et YA, et M, bah, on connaît, hein, c'est XY. Hein. Voilà. Ça, c'est XM moins XA. Et ça, c'est YM moins YA. Dans un sens ou dans un autre, hein, que ce soit YA moins YM, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Ça, c'est cours de seconde pour avoir la distance. Pythagore, hein, si vous voulez. MA, même chose que Pythagore. MA au carré, c'est donc X moins 3 au carré, moins plus Y, Y moins 2 au carré. Voilà, ça c'est MA. X moins 3 au carré, plus Y moins 2 au carré. Ça a l'air d'être correct. Maintenant MH. Alors la distance MH au carré, laquelle c'est? Bah MH au carré, c'est facile. MH au carré, le point M, il a comme ordonnée Y, donc MH au carré, et donc Y au carré. Hein. Regardez, hein. Le point M, il a comme coordonnée X, Y, donc la distance, XY, n'importe quoi. X, Y, donc MH au carré, hein, cette longueur-là, là, et ben c'est bien la longueur Y qui est au carré. Voilà. MA au carré, MH au carré. Et on a dit que MA au carré et MH au carré, elles devaient être égales. Donc, ils font déduire que la parabole d'équation, tout ça. Alors, attendez, je me gratte la gorge, ça va, là, et j'arrive. Donc, ça, c'était le petit 1. Le petit 2. Alors, l'ensemble E, c'est tous les points M, tels que, on a dit que MA était égal à MH. Ok, c'est ça un ensemble E. Hein. C'est tous les points M, tels que MA soit égal à MH. Donc, que MA au carré, il soit égal à MH au carré. Ça entraîne quoi? MH au carré, c'est Y au carré. Et de l'autre côté, on a X-3 au carré plus Y-2 au carré. Et ben, on va bidouiller ça, puis on va voir si on tombe sur un truc comme c'est écrit à l'écran, là. Y est égal à blablabla, blablabla, blablabla. Donc on va garder notre Y2. Pour l'instant, ça va. On va développer ce truc-là. X-3 au carré, ça fait X moins 2 fois 3 fois X plus 9. 3 au carré. Et après, le même ici, hein, Y2 moins 2 fois 2Y plus 4. Bon, on va simplifier tout ça. Y2 ici égale
x moins 6x, x2 moins 6x, et j'ai oublié le 2, excusez-moi. Et ça fait x2 moins 6x plus, alors 9 et 4, ça fait 13, plus y2 moins 4y plus 13, voilà. Ah, on a plus y ici, plus y ici. On peut enlever plus y2 d'un côté et plus y2 de l'autre. Donc je peux faire ici moins y2, ici je peux faire moins y2, donc, ou je peux faire passer le plus y2 de l'autre côté. Ah bon, je m'arrange, et les y2 s'annulent là. Et si je fais moins y2 d'un côté, moins y2 de l'autre, hop, ça s'annule. Il reste donc plus que x2, moins 6x, moins 4y, plus 13. Oula, plus 13. Voilà. Maintenant, essayons de voir la suite. Essayons de voir si on fait passer y de ce côté-là. Donc, moins 4y, ça va se transformer en 4y ici, il va rester x2, moins 6x plus 13. Et quand je vais tout diviser par 4, donc là, je fais plus 4y plus 4y. Donc ici, je vais faire... je vais écrire ce que je fais quand même comme opération. Moins y2 de côté, moins y2 ici. Ici, je fais plus 4y. Ici, je fais plus 4y. Voilà. Et ici, je fais diviser par 4. Et je fais diviser par 4. Voilà, pour passer de là à là. Je divise par 4. Pour passer de là à là, je fais moins y. Voilà, pour passer de là à là, je fais plus, voilà, etc., 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 etc. Bon, vous voyez le calcul. Et on tombe sur un quart de x2. x2 divisé par 4, c'est un quart de x2. 6 divisé par 4, c'est 3,5. Et 13 divisé par 4, bah, ça doit rester 13 quarts. Est-ce que c'est ce qu'on a trouvé là-bas à côté? Oui, on a bien le 13 quarts. Ah, donc, si je fais ça, je devrais obtenir une parabole. C'est quand même bizarre, cette histoire, quand même. On va mettre un petit coup de GeoGebra, puis on va voir si ça marche. Alors, si j'ouvre mon GeoGebra qui est resté, hop, allumé là-dessus, voilà. On va placer notre point 3, 2. Le point A, il se trouve là. Voilà. Et il faut que je place un point M qui soit équidistance de A et de la droite. Donc ça, c'est pas facile du tout. Hein. Donc on va quand même essayer. Hein. Ce point M, où est-ce qu'il va pouvoir se placer? Bah déjà, on est sûr qu'il est sur la médiatrice de AH. Ok. Mais la médiatrice de AH, elle est où? On n'a ni M, ni A, ni H. Pas être facile à faire. Hein. Excusez-moi. Donc on va procéder un petit peu différemment. On va placer un point H sur l'axe des abscisses. On va dire que là, ça va être le projeteur orthogonal de M. Pour l'instant, le M, on ne sait pas. Donc si H est le projeteur orthogonal de M, on sait que H, il se trouve sur cette droite-là. Et on sait que M se trouve sur cette droite-là. Et on sait aussi que M, il appartient à la médiatrice de AH. Pourquoi? Parce que la longueur entre M et H et A et M, c'est la même. Donc si on a la même distance entre le point M qui doit être situé par ici et le point H, alors MH et MA sont égales, donc c'est la médiatrice de AH. Donc traçons AH, voilà, ici, trouvons son milieu, tac, tac, ici, et traçons la médiatrice. Voilà, et on obtient donc notre point M, qui lui va être situé ici. Alors on va vérifier, hein, bien sûr, hein, qu'on a bien notre point M ici. Donc on va faire disparaître les segments, on va faire disparaître le point B, on va faire disparaître la médiatrice que j'ai pas envie de voir. On va faire disparaître cette droite-là. Par contre, on va laisser la longueur MH et on va laisser la longueur MA. Et regardez, MH et MA, là, je suis à 2,54. Imaginons que je fasse bouger un petit peu le point H. Ça fait bouger le point M. Hein. Si je fais bouger le point H, ça fait aussi bouger le point M. Donc regardez bien, on a le point M qui est là. Et si on laisse la trace du point M, voilà ce que ça donne. Ah bah ça nous fait une parabole. Ou une belle parabole. Et donc l'ensemble des points M, ça a bien l'air d'être une parabole, ou en tout cas sa représentation, c'est bien la représentation d'une fonction du second degré. Et voilà. C'est pas mal, hein? C'est chouette, moi je trouve.
Maintenant, on l'a démontré, et maintenant répondons aux questions qu'ils nous disent, qu'ils nous demandent. Et je pense qu'il ne doit plus en avoir beaucoup. Donc, dans la question, expliquez pourquoi, d'après la définition de l'ensemble, le point S3,1 est un point de E. Donc, on veut savoir pourquoi le point S, qui a comme coordonnée 3,1, est un point de E. Eh ben, c'est facile. Ma parabole, elle a ça comme équation. Si S appartient à E, à l'ensemble E, alors ça c'est un ensemble, ça c'est un point. Hein. Si S appartient à l'ensemble E, alors ces coordonnées vérifient l'équation. Ça veut dire que YS, ça doit être égal à 1 quart de XS au carré, moins 3 demi de XS, plus 13 quarts. Donc ça, c'est la question à se poser. Est-ce que ça, c'est vrai? XS, on a dit qu'il valait 3. Hein. Ses coordonnées, c'est 3, 1 au point S. Donc c'est parti. Hein. 1 quart de 3 au carré, moins 3 demi de 3, plus 13 quarts. Combien ça fait? Donc ça fait 9 quarts. 9 quarts moins 9 demi plus 13 quarts. Bon, bah si je fais ce petit calcul-là, 9 demi, ça fait 18 quarts. 9 moins 18 quarts. 9 moins 18. Pourquoi je tombe sur 5 quarts? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette encore? 9 quarts, 3 demi et 13 quarts. Ça marche? Ça devrait faire 1 tout ça là. Je devrais tomber sur 4. Alors ça fait 18. 9 moins 18, ça fait 9. 9 pour aller à 13, ça fait bien 4. Donc il me reste 4 quarts. Alors, on peut le calculer. Hein. 9 quarts moins 18 quarts. Là, ça fait 18 quarts. Hein. 9 demi, c'est 18 quarts. Plus 13. Voilà. Tout ça, ça fait 4 quarts. 9 moins 18 plus 13. Vous avez mal compté. 9 moins 18 plus 13. Ça fait donc moins 9 plus 13, moins 3 plus 13, ça fait bien 4. Et tout ça, ça fait 1. Et 1, oh, c'est YS. Donc, S appartient bien à E, car ses coordonnées vérifient l'équation. Ses coordonnées vérifient l'équation 1. Alors, l'équation 1, c'est celle-là. On est bien l'équation 2. Voilà. À peu près, le plus long, c'était... Hop, 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 hop. On est bon. Regardons mon... Alors ça, c'était le 3. 3A. 3A. Voilà, je vous la refais pour mettre pause. C'est coordonnées. Voilà. Très bien. En utilisant la relation, vérifiez bien qu'il en est ainsi. Bon, à mon avis, on a déjà fait. Hein. Vérifiez bien qu'il en est ainsi. Ah, là, nous, on a... Ça, c'est le petit b, en fait. On a bien vérifié que... Bon, regardons un petit peu... géométriquement parlant, hein. Voir avant. Pour le petit b, c'était voir avant. En petit a, hein. Voilà. Et en fait, ce qu'il voulait nous faire dire au petit a, c'est la chose suivante. Si le point S, il est à 3,1, alors on va le faire sur GeoGebra, ce sera plus pratique. Si le point S, il est au 3,1, 3,1 c'est où? Bah, c'est tout bête, hein. Le point 3,1 est situé ici. Ok. Donc en effet, donc ça c'était pour le A normalement. Ce que j'ai fait avant c'était pour le B. En effet, S3,1 est le milieu de, alors c'est AH, voilà, donc SA égale SH, donc ça respecte bien les conditions que l'on demandait. Bon, on l'a vérifié avec ça. Expliquez pourquoi S est le sommet de la parabole. Ah, parce que c'est le sommet de la parabole, c'est la distance la plus courte. Car... Alors c'est le C, hein. S est le sommet de la parabole.
car la distance SH et SA, car SA est minimum dans ce cas. Voilà, on est bon. Construire la parabole, bah c'est bon, on l'a construite. Alors pour la construire, vous avez vu comment on a fait? C'est assez simple. On prend un point H, ici. On trace une perpendiculaire, ici. Et on sait que le point M se situe sur cette droite-là. Maintenant, pour pouvoir trouver le point M, c'est assez simple. Il suffit de tracer la médiatrice de AH. On prend AH qui est ici. On prend AH qui a ici. Alors, je vais le faire en noir. Voilà. Et il faut en tracer la médiatrice. Alors, la médiatrice, c'est cette droite-là. C'est l'ensemble des points qui sont à égale distance entre A et H. Voilà. Donc, si je trace la médiatrice, ici, ce point-là, là, qui a le point qu'il y a ici, il a égale distance entre A et H, mais bon, il n'appartient pas à la perpendiculaire, à l'axe des abscisses passant par H, donc c'est pas bon. Le seul point qui convient dans ce cas-là, c'est l'intersection qu'il y a entre la médiatrice que je vais représenter ici en vert, voilà, et la hauteur, entre guillemets, issue de H, perpendiculaire à l'axe des abscisses issue de H, que je fais faire en bleu, comme ça. Voilà. En violet, là. Violet mauve. Donc, le point d'intersection entre les deux est ici, là, et on a donc le point M. Donc, il suffit de prendre un autre point H, prenons un point H, par exemple, ici, et on peut assez facilement trouver le point M. Là, voilà. Hop, 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 et on peut le construire comme ça. On peut aussi, vu qu'on a l'équation, prendre plusieurs points et puis tracer plusieurs points, comme on fait pour pouvoir représenter une fonction du second degré. Hein. On prend des x, on prend des y, et puis on place ces points-là. Hein. On prend x égale 3, ça nous fait 13 quarts. On prend x égale 1, apparemment ça fait 2. X égale 2, ça fait quelque chose, etc., etc., etc. X égale 2, ça fait... apparemment ça fait pour y... pour le point M, 1,25 apparemment. Pour le point 3, ça fait 1. Pour le point 4, etc., etc. Et on peut tracer allègrement cette parabole. Voilà pour le 172. Et on va faire le dernier pendant qu'on y est. Allez, on fait le dernier, on regarde ce qu'il dit le dernier. On va le faire à côté le dernier.